Oui, nous sommes encore de retour. Aujourd'hui, je ne peux que dire merci au Seigneur. Amen. Et donc, je reprends. Sachez que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Et donc, si vous maintenant, vous êtes connecté sur la place, alors je demande à ce que chacun partage sur la page Facebook à ses amis pour que je puisse continuer la prédication. Alléluia. Et donc, je dirais ceci, que j'étais en train de dire que nous avons besoin de connaître les veilles de la journée. Nous avons besoin de connaître les veilles de la journée. Et précisément, je vais parler des veilles du jour. Les veilles plutôt de la nuit. Et donc, j'ai pris Genèse chapitre 15, verset 12, où il s'agit, on dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham. Donc je veux dire à quelqu'un que au coucher du soleil, Dieu parle aux hommes. Dieu se révèle aux hommes. Et la Bible déclare que quand le soleil s'est couché, qu'est-ce qu'a fait? On dit un sommeil profond est tombé sur Abraham. Or, la Bible déclare le premier divin, la première personnalité qui fait tomber un sommeil sur l'homme, c'est Dieu. Quand vous regardez dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 18, vous allez voir que Dieu, pour créer la femme, pour sortir la femme, pour que l'homme ne puisse pas être seul, il va faire quoi? Il va faire tomber un profond sommeil sur l'homme. Il va ouvrir un côté de ses côtes et il va prendre une côte et il va en faire une femme. Donc quand on dit au coucher du soleil, on est en train de dire voici la première porte dans laquelle Dieu se manifeste. Or, le coucher du soleil révèle quoi? Le coucher du soleil révèle que tout homme, depuis le matin qui était en activité, maintenant vient quoi? Au repos. Alléluia. Tout homme en activité vient maintenant au repos. Et je veux dire à quelqu'un que quand tu es en activité le matin et quand tu vois que le soleil s'est couché, c'est le moment du repos. Et ce moment du repos là, ça doit te permettre à ce que tu puisses avoir une communion avec Dieu. Tu dois savoir que c'est une porte principale. C'est l'une des portes qui te permet de pouvoir faire le reste des veilles, de pouvoir commencer ta journée qui te terminera la matinée. Je veux dire à quelqu'un que cela est possible. C'est pourquoi je veux que tu comprennes ceci. Que cette première porte entre 18h et 21h est une porte qui est sensible à tout le monde. Qui est une porte qui est sensible pour toi et pour moi. C'est une porte que tu dois connaître. C'est pas qu'à 18h, tu vas te presser pour faire autre chose. À 18h, sois concentré dans ton esprit pour avoir une communion avec Dieu. Une communion avec le roi des rois. Je suis en train de te le dire parce que c'est la porte principale. Pourquoi? Je t'ouvre ton esprit. La Bible déclare que le jour que Dieu a décidé de créer le monde, l'univers, tout entier, il a fait quoi? On dit il créa les cieux et la terre. On dit l'esprit de Dieu se mouvait où? Au-dessus des eaux. Et quoi? Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Les ténèbres à la surface de l'abîme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lumière. Donc, Dieu fait quoi? Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, il ne l'a pas dit dans le jour, il a dit dans les ténèbres.
Il a dit là où il y avait la nuit. Il a dit là où le soleil était couché. On ne parlait pas du soleil. Donc je veux dire à quelqu'un qu'il a lieu de comprendre. Il a lieu de comprendre ceci. Que au coucher du soleil, il est important d'avoir une communion avec Dieu. Alléluia. Il est important d'avoir une communion avec Dieu. C'est là, on peut dire c'est le début de la visitation. C'est là que Dieu vient te visiter. Entrer dans le monde spirituel, dans la nuit spirituelle. Et fermeture de la journée. C'est-à-dire que Dieu ferme les portes de la journée et puis il ouvre les portes de la nuit. Or, quand les portes de la journée sont fermées au coucher du soleil et que les portes de la nuit s'ouvrent, si tu n'as pas pu posséder, alléluia, je vais te donner une image pour que tu vois. On dit il y avait 10 vierges, il y avait 5 folles et puis il y avait 5 sages. On dit au milieu de la nuit, on est d'accord? On dit que l'époux arriva. On dit les 5 folles. Quand ils se sont réveillés dans leur lampe, il n'y a pas assez d'huile pour aller rencontrer l'époux. Et les 5 sages avaient des comment on appelle, assez de liquide pour leur lampe. Et quand ils étaient en train de mettre pour accueillir le monsieur, les autres lui demandent à ces derniers-là, donnez-nous un peu. Elles disent que ça ne suffit pas pour nous. Allez-y en chercher. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Au moment où elles partaient en chercher, on dit que voici ce qui arriva. Voici ce qui arriva. On dit, quand elles sont parties, les 5 sages, elles sont parties rencontrer le chéri Coco. Et quand elles sont rentrées net, le monsieur a fermé la porte. Le monsieur a fermé la porte. Et quand le monsieur a fermé la porte, et quand l'époux a fermé la porte, voici ce qui va me plaire. C'est que les 5 folles reviennent maintenant et la porte est quoi? Est fermée. Elle frappe, la porte est fermée. Mon ami, quand l'heure d'ouverture de la porte est ouverte et que tu n'entres pas, mon ami, quand ça se ferme, c'est fini. Dans le monde spirituel, c'est ça. Il y a un temps pour entrer. Quand tu loupes ce temps, mon ami, ça doit tourner encore pour que tu reviennes encore trouver ce temps. Maintenant, si ça n'arrive pas, mon ami, tu as perdu. Le monde spirituel est fait ainsi. Si tu n'as pas pu entrer au même instant, tu ne pourras pas percevoir ce qui est derrière la porte. Je veux dire à quelqu'un, 18h à 21h, c'est la porte de début de la journée. C'est la porte du début de la journée. C'est pourquoi Dieu va, quand il crée un jour, il dit, il fut un soir et il fut un matin. Il n'a jamais dit, il fut un matin et puis il fut un soir. Non, Dieu dit, il fut un soir et il fut un matin. Ce qui veut dire que pour qu'on parle d'une journée, il faut une soirée et puis il faut une matinée. On est d'accord? Donc, ta journée commence à partir de 18h. Or, tout bon chrétien, tout bon spirituel, c'est que c'est à ces heures que Dieu visite. Je vous ai donné un témoignage. Dieu visite à ces heures. En un mot, si Dieu ne visite pas à ces heures, qui visite? Si Dieu ne visite pas à ces heures, qui visite? Si Dieu a instauré cette visitation à ces heures, ça veut dire qu'il y a d'autres esprits qui se déguisent en Dieu pour venir aussi te visiter. C'est à ces heures-là qu'il y a beaucoup de personnes qui font quoi? Ils se tracassent pour préparer, se tracassent pour faire ceci, pour faire cela. Ils n'ont pas conscience que c'est l'heure de la visitation. Ils n'ont pas conscience que l'Esprit de Dieu veut leur faire comprendre. Quand ils ratent ces heures, mon ami, c'est fini.
si tu as raté le point d'entrée, c'est dangereux. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il faut comprendre ceci. Dieu ne nous a pas créés pour que nous ne puissions pas être des dominateurs. Mais Dieu nous a créés pour que nous dominions. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Donc, s'il a fait des lois qui permettent d'ouvrir des portes et qui permettent de fermer des portes, nous devons être des hommes capables de pouvoir entrer à ces heures précises. Donc, la première veille que tu dois connaître, voici 18h, à quelle heure? 21h. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ces moments-là, Dieu va te révéler ton avenir. Dans ces moments-là, Dieu va te révéler ton avenir. Dieu va te révéler ce qui va se passer de mal et ce qui va se passer de bien. Regardez, quand Dieu parle à Abraham, il dit, écoute-moi, ta postérité. Donc, il lui annonce une bonne nouvelle. Abraham n'avait pas de postérité, il n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile, il n'avait pas d'enfant. Donc, Dieu lui dit, ta postérité, donc, ce qui veut dire qu'Abraham aura des enfants. Et ses enfants auront des enfants. Donc, il annonce une bonne nouvelle à Abraham. Et qu'est-ce que Abraham contient encore? Il dit, bon, cette postérité-là ira dans un pays étranger. Et là-bas, ils seront esclaves pendant 400 ans. Et après quoi, je les ferai sortir et ils sortiront avec une grande richesse. Au fait, l'objectif de Dieu, c'était de bénir Abraham, la postérité d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pour bénir la postérité d'Abraham, il faut qu'il subisse l'injustice. Donc Dieu dit à Abraham, ton peuple, ta postérité va subir l'injustice. Et puis moi maintenant, je vais utiliser l'injustice dont ils ont subi là. Et je vais leur combler de biens et ils sortiront. Et c'est ce qui est arrivé. Je veux dire, à cette porte, Dieu est en train de te visiter. Donc, je veux dire à quelqu'un, il est important de ne pas négliger la porte de 18h à 21h. Parce que si tu as négligé que c'est fermé, oh là là, je ne sais pas ce que j'ai fait pour toi. Amen. Donc, quand tu as besoin de connaître ce qui doit t'arriver, c'est à cette porte-là que tu dois exercer ça. Quand tu as besoin de connaître le futur, quand tu as besoin de connaître ce que Dieu veut de toi, c'est à cette porte-là que tu dois dire au Seigneur, me voici, me voici, me voici. Alléluia. Oh my God. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu ne sauras rien. Écoute-moi bien. À cette même heure, la Bible dit, dans Exode chapitre 12, quand vous lisez Exode chapitre 12, je suis en train de parler de cette heure, elle est secrète pour toi. Comprends-la. Exode chapitre 12, qu'est-ce que Dieu fait? Je ne t'ai pas dit. Je veux t'amener dans ton esprit à comprendre que même si tu te trouves dans ta cuisine, même si tu te trouves dans ta chambre à faire quelque chose ou au travail à faire quelque chose à cette heure, ton esprit doit être capable de pouvoir discerner l'heure et de pouvoir se connecter à Dieu. Pourquoi? Écoute-moi très bien. La Bible déclare que Dieu dit ceci au travers de Moïse au peuple d'Israël en Égypte. Il dit, écoutez, Exode chapitre 12, il dit entre les deux soirs, c'est-à-dire que ce mois-ci sera le premier mois de l'année. Au 10e jour, vous prendrez un agneau et le 14e jour, vous le sacrifierez entre les deux soirs. Quand on dit entre les deux soirs, c'est quoi? Entre les deux soirs, c'est entre 14e jour et 15e jour. Entre les deux soirs, c'est au coucher du soleil. Vous allez sacrifier l'agneau. Le sacrifice, c'est quoi ici? Là, c'est le sacrifice. Qu'est-ce que Dieu veut parler du sacrifice ici? Sacrifier, c'est quoi? Sacrifier, c'est ôter la vie à quelque chose. C'est pas ça? Maintenant, quand on lit Genèse chapitre 15, vous allez voir que Abraham avait fait un sacrifice. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à lui. Regardez au verset 9. La Bible déclare que l'Éternel lui dit, prends un génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle
et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, donc vous voyez, c'est-à-dire que Dieu avait institué à Abraham de faire un sacrifice. Maintenant, je vais te dire qu'est-ce que le sacrifice. Dieu est en train de te dire, quand le coucher du soleil est en train de venir, la chose la plus exceptionnelle à faire, c'est de te sacrifier, c'est de t'abandonner entre les mains de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Pourquoi? Si tu ne t'offres pas à Dieu, Dieu ne se révélera pas à toi. C'est la porte où on s'offre à Dieu. C'est la porte où tu te donnes à Dieu. C'est la porte où tu dois donner tes enfants à Dieu. Tu dois livrer ta maison à Dieu. C'est la porte où tu dois livrer ton époux à Dieu, ton épouse à Dieu, ton ministère à Dieu. C'est la porte où tu dois livrer tes finances à Dieu, afin que Dieu voie que tu t'as offert et lui va se révéler à toi. La partie la plus intéressante, c'est ça. On dit Dieu envoya sa parole et il est guéri. Donc je veux dire à quelqu'un, quand il voit qu'il est 18 heures, si tu vois que 18 heures approche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à te purifier. Il faut commencer à demander pardon. Il faut commencer à te dépouiller afin de pouvoir entrer dans cette porte. Parce que Dieu a besoin que tu t'offres à lui. A besoin que tu t'abandonnes à lui. Et si tu t'abandonnes totalement à Dieu et réellement à Dieu, Dieu va se révéler à toi. Comme il s'est révélé à Abraham. Il va te dire l'avenir. Il va te dire ce qui va arriver demain. Ce qui va arriver dans le futur. Qu'est-ce qu'il t'attend? Comment il fera? Et qu'est-ce qu'il fera avec toi? Aujourd'hui, nous avons besoin de que Dieu nous parle. Nous avons besoin que Dieu se révèle à nous. Mais nous ne connaissons pas la porte par laquelle Dieu se révèle à nous. Voici la porte. C'est la première porte de la journée. 18h à 21h. Ne rate pas ça. Quand on dit 18h, mon frère, sois conscient que je dois dire au Seigneur, comment je vais faire? Tu viens dans la présence de Dieu. La première des choses, c'est de dire, Seigneur, tu m'as donné la journée et je te bénis. Voici le coucher du soleil est en train de paraître. Seigneur, je veux te dire merci. Tu m'as gardé, je veux te dire merci. Mais Père, je reconnais que durant cette journée, j'ai été contrairement à ta volonté. J'ai marché contrairement à ta volonté. J'ai fait ce qui ne te plaît pas. Excuse-moi, Père. Pardonne-moi. Couvre-moi de ton sang. La troisième fois. Couvre-moi de ton sang. Purifie-moi. Lave-moi afin que je sois pur. Car je veux entrer pour te glorifier. Je veux entrer pour te célébrer. Purifie-moi. Quand il finit de te purifier, dis au Seigneur, barricade ma maison, ma vie, du sang de l'agneau. Que le sang me couvre. Qu'aucun chemin ne puisse permettre à ce qu'on puisse entrer. Et maintenant, quand tu l'as fait, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est en t'offrant. Dis au Seigneur, voici ma vie, je te la donne. Je t'abandonne ma vie. Tout ce qui t'appartient, abandonne ça au Seigneur. Et dis au Seigneur, fais de ça ce que tu désires. Et Dieu va se révéler à toi. À cette heure-là, on ne demande rien que de souffrir à Dieu. Et Dieu va se révéler. Parce que tu as besoin que Dieu te révèle à toi. Donc si tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, à cette heure, offre-toi. Offre la chose la plus précieuse. J'ai parlé, entre les deux soirs, il y a sacrifice. Quand le sang verse, ça coule. Donc c'est pourquoi avant de commencer à t'offrir à Dieu, il faut que le sang, qui est un élément capital, de pouvoir te protéger, te couvre tes lieux, couvre ta maison, couvre ta famille, couvre tout ce que tu dois faire avant d'ouvrir la bouche pour parler à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit à ses disciples, quand vous voulez prier, entrez où? Dans votre chambre. Quand il entre,
tu commences à te mettre en action pour entrer. Ferme ta porte derrière toi. Et dans le secret, Dieu va t'entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Quand tu commences à être en action, c'est l'action de grâce. C'est parce que tu es en action. Tu es en train de faire l'action de grâce. Quand tu entres, après avoir entré quelque part, c'est quoi? C'est que tu t'es dépouillé. C'est-à-dire que tu as permis que Dieu reconnaisse que tu n'as plus de péché. Alléluia. Tu reconnais que la porte là, c'est quelqu'un qui est Jésus. Et donc, on ne peut pas entrer par Jésus si on n'est pas pur. Et donc, tu te rends pur. Maintenant, quand tu entres, tu dis au Seigneur, puisque si on te ferme la porte. Mais comment il ferme la porte? C'est par son sang, il ferme la porte. Par son sang, il ferme la porte. Et personne ne peut t'entendre. Tout ce que tu vas dire à Dieu dans le secret, personne n'entendra. Que le Seigneur te bénisse. C'est une chose qui est importante spirituellement. Alléluia. Et donc, je laisse cette première porte. Je vais parler des 4 premières portes aujourd'hui. Alléluia. Donc, en objectif, je vais dire consacrer la nuit à Dieu, demander la protection divine, couvrir la famille, la maison et par la prière. C'est pas ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est quelque chose que j'ai traité hier. Si tu sais à quelle heure j'ai dormi, tu vas me dire Yako. Donc prends au sérieux ce que je suis en train de te dire. Au moment où je faisais ça, toi tu dormais bien même. Tu as pensé, tu as rêvé à tout. Moi c'est mon travail. Maintenant, si toi tu ne prends pas ce travail acharné que j'ai fait pour que ça soit utile à ta personne, c'est-à-dire que tu n'as pas reconnu le travail que j'ai fait. Et donc, c'est-à-dire que la bénédiction derrière ce travail qui est fait ne pourra pas toucher ta vie. Alléluia. C'est ça. Payer le prix. Alléluia. Deuxième, je vais parler de quelque chose en deuxième. De 21h à minuit. C'est là on parle de la soirée. C'est là on parle de la nuit. De 21h à minuit. On lit Marc chapitre 1. Verset 32. Marc chapitre 1. Verset 32. Marc chapitre 1. Verset 32. Marc chapitre 1, verset 32. Que le Seigneur vous bénisse. Marc chapitre. Marc chapitre 1, 32. Je lis la parole. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Écoute très bien. Et le verset 32, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Qu'est-ce qui s'est passé à cette heure? Qu'est-ce qui s'est passé à cette heure? On dit le soir, après le coucher du soleil. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du coucher du soleil. On parle après le coucher du soleil. Vous voyez comment la Bible est intelligente. Dieu, il est intelligent. Hein? Il sait qu'il y a le coucher du soleil. Et puis il y a après le coucher du soleil. Donc il dit qu'après le coucher du soleil, c'est le soir. Le soir. On dit, on envoya qui? On dit quoi? On lui amena tous les malades. Comment quelqu'un, il est chez lui à la maison? C'est la question que je me suis posée. Comment Jésus, après le coucher du soleil, il est à la maison et puis on lui envoie tous les malades? Si lui-même n'a pas dit avec des prières. Hein? Si lui-même...
les hommes, ils se lèvent après le coucher du soleil. Ils prennent tous les malades. On dit toute la ville a pris tous les malades pour venir chez lui à la maison. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, le gars là, le matin, on ne le trouve jamais. Mais on sait qu'à cette heure-là, on va le trouver. Alléluia. Après le coucher du soleil. C'est le soir. Mon frère, on dit, quand tu vois ton enfant souffrir, tu vois ta fille souffrir, tu vois que ton fils souffre, ta fille souffre d'un démoniaque, d'une maladie quelconque. Mon ami, après le coucher du soleil, qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu as un problème sérieux. Tu as une santé qui est dépravée. Tu as une santé qui est ruinée. Qu'est-ce que tu fais? Voici l'heure exacte dans laquelle tu dois intervenir. On dit Dieu, après le coucher du soleil. Il y a des enfants même qui ont compris. Il dit tellement que la ville s'est trouvée chez Jésus. Jésus là, sa maison là, c'est villa ou bien c'est quoi? Sa petite chambre, sa petite cabane là. Combien de personnes il peut descendre? On dit, dans ça là, il y a des enfants. Ils étaient 4, plus le malade 5. On dit, il y a des enfants qui ont pris leur ami. Toi, tu es malade. Le gars là, ils sont en train de guérir les gens. Non, tu es prêt aujourd'hui. On dit, ils ont pris échelle. Ils sont montés au toit. Ils ont percé le toit. Même après le soleil, ils ont percé le toit de la maison de Jésus. Tcha! Seulement qu'on doit guérir leur ami. Je veux dire à quelqu'un, si tu penses que quelqu'un te coûte cher, il faut percer le toit. Il faut percer le toit de ta maison après le coucher du soleil pour que Dieu entende ta voix. Il faut percer le toit de ta maison pour que Dieu te voie. Perce le toit de sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit les enfants, ils sont venus percer le toit de la maison de Jésus. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils se sont dit que s'ils ne percent pas, ils ne vont pas voir l'importance de leur vie, de la vie de leur ami. Si quelque chose te tient à cœur, il faut percer le toit de la maison de Christ. Oh, le toit de la maison de Christ, c'est quoi? Le toit de la maison de Christ, c'est quoi? C'est la maison de prière. Tu dois être dans la maison de prière. Donc à 21h, à minuit, c'est le lieu propice pour envoyer tes problèmes et présenter cela à Dieu. Au contraire, si tu ne présentes pas tes problèmes à Dieu, le diable va présenter ses problèmes plus tard dans ta vie. Il va faire son plan et puis après cette porte, quand ça sera fermé, puisque tu n'as pas présenté, lui maintenant va présenter ça pour toi. Alléluia. Voici l'heure propice de présenter nos soucis, nos problèmes à Dieu. Quand il connaît ses portes et ses veilles, quand il vient prier le matin à l'église, tu ne te soucies plus de rien. Tu ne fais que rendre grâce au Seigneur. Tu ne fais que bénir Dieu. Parce que tu sais que tu as déjà fait le travail. Mais comme on ne fait jamais le travail, on attend que l'homme de Dieu, le matin, vienne s'égosier pour que nous, on puisse faire notre travail. Mon ami, au moment où tu dormais, c'est là-bas on doit faire le travail. Tu n'as pas pu faire, ce n'est pas maintenant. Donc, il ne faut pas mélanger son service. On dit quoi? La ville a fait quoi? On dit le soir, après le coucher du soleil. On lui amena tous les malades. Toutes sortes de maladies que tu peux comprendre. Pour contrecarrer ces maladies, voici, c'est à cette heure qu'on présente à Dieu. À la deuxième veille de la nuit. Et c'est 21h à minuit. Présente ça à Jésus. Quand tu présentes ça à Jésus, Jésus va apporter la guérison. On dit tous ceux qui étaient venus, Jésus les a guéris. Au point où même les démons qui voulaient parler, Jésus les a fermés leur bouche. Donc je veux dire que quand il guérissait les malades, il y avait des démons. Ce qui veut dire qu'à ce temps-là, il y avait des démons qui sont arrivés dans sa maison. Au point où il a fermé la bouche des démons. Donc il y a deux choses que tu dois comprendre ici. Un, c'est de présenter ton problème à Dieu. Pour que Dieu accorde la solution. Deux, et c'est de fermer la bouche des démons. Donc tu as deux activités à faire. Présenter ton problème, ta situation à Dieu. Et deuxième, dis au Seigneur de fermer la bouche des démons. Parce que si tu ne fermes pas la bouche des démons, ils vont divulguer tout ce que tu viens de faire. Le diable, il parle trop.
tu me comprends même. Peut-être que ta petite maladie, la personne ne connaît. Quand tu as fini de parler, le diable prend et puis il s'en va avec. Tu dis au Seigneur, ferme sa bouche. Les démons qui se promènent pour recevoir des informations de ma vie. Ce qui veut dire qu'ils sont venus pour recevoir une information de la vie de Jésus. Et quand Jésus a su ça, il a fermé leur bouche. Ils voulaient divulguer une information de Jésus. Jésus a fermé leur bouche. C'est à cette période qu'il faut fermer la bouche des démons. Des esprits impurs qui sont certainement logés dans ta maison que tu ne sais pas. Parce que c'est eux qui divulguent les informations de ta famille. Qui divulguent les informations de ton corps. Qui divulguent les informations que tu as dans ta vie. C'est eux qui prennent, ils s'en vont déposer. Alors si tu ne fermes pas leur bouche, mon ami, tu es mort dans le film. On dit Jésus ferma leur bouche. Et on dit, quand Jésus a fermé leur bouche, ça me plaît bien. Et puis il les a chassés. Si tu ne fermes pas la bouche d'un démon, et puis tu le chasses, mon ami, tu as mal agi. C'est-à-dire que toi-même, tu as chassé un démon pour qu'il puisse te vendre bien même. On dit Jésus est intelligent. Non, ce gars-là, Jésus. Nous-mêmes, souvent, on fait des bêtises. C'est-à-dire qu'il y a un démon qu'on chasse, mais on ne ferme pas sa bouche. Et puis, on le chasse quand même. C'est-à-dire que nous-mêmes, on s'est livré quoi. Le gars, il est parti comme ça. Il est parti, mais il a nos informations. Rends le démon muet. Est-ce que tu es capable de rendre un esprit muet? Tu es capable. Oh mon Seigneur, merci de m'avoir ouvert. Merci de m'avoir ouvert l'esprit. Quoi? C'est-à-dire que j'ai fait combien d'années dans le Seigneur? Je ne savais pas qu'on pouvait fermer la bouche à un démon. Si ce n'est pas aujourd'hui. Mon ami, on apprend chaque jour. Donc, on a chassé les démons, ils ont pris les nouvelles, ils sont partis avec. C'est vrai, tu l'as chassé. Là où tu ne veux pas qu'il parle, il n'a pas parlé. Mais tu l'as chassé, mais il est parti avec tes nouvelles. Ferme sa bouche et puis chasse-le. Voici l'heure où tu es capable d'avoir deux dimensions exceptionnelles. Présenter toutes sortes de maladies. Quelle maladie tu ne peux pas présenter à Dieu va te guérir? Toutes sortes de maladies. On dit toutes les malades sont venus. Jésus les a guéris. On dit il y avait les démons là-bas. Dans les maladies, il y avait les démons. Donc ta maladie là, certainement, c'est un esprit. Il écoute, il sait ce qu'il fait. Quand il dit tu as mal ici au dos, après ça vient dans ta hanche, après ça vient dans ta tête, après ça vient dans ton pied. Toi-même tu ne comprends plus rien. Le démon, il sait que quand tu prends un médicament de pied, il vient dans ton dos. Quand tu prends un médicament de dos, il vient dans ta hanche. Quand tu prends un médicament de hanche, il vient dans ta bouche. Mon ami, tu es fatigué, tu ne sais même plus. Lui, c'est un démon mystère. C'est-à-dire qu'il se déplace. Je te donne en même temps son nom. Il s'appelle un démon mystère. C'est-à-dire qu'il crée le mystère dans ta vie. Il te rend mystérieux. C'est-à-dire que toi-même, tu te demandes, mais c'est moi, mais je suis l'homme même. Je veux dire à quelqu'un ce matin que cette deuxième porte de la veille est important pour toi. Est important, est capital. Au lieu de rester là, tu bois médicaments matin, midi, soir. Il n'y a pas de réponse. Mon ami, il n'y a rien. C'est à cette heure-là que tu peux dire à Dieu, si tu as un problème d'utérus, tu as un problème de ventre, tu as un problème de l'équilé, tu connais l'équilé? Voilà. Ton bâton magique ne fonctionne pas. Tu as un problème de ça. C'est à cette heure, il faut lui présenter. On appelle ça l'équilé. Ça, c'est le nouveau nom qu'il lui a donné, l'équilé. Alléluia. Si tu vois qu'il ne fonctionne pas, mon ami, voici, c'est à cette heure. Il faut présenter ça à Jésus. Jésus va le rendre fonctionnel. Alléluia. Tu as un problème, présente-la. On dit Marc chapitre 1, verset 32. Quand il lit verset 32 au verset 34, tu vas voir ce que Jésus a fait. Je veux te dire ça pour que tu comprennes qu'il est important, frère, sœur, de connaître les portes où on peut être béni. Je prends pour un élève qui ne comprend pas certaines matières. S'il est consciencieux ou elle est consciencieuse, quand il sait que tu ne comprends pas, à cette porte de cette heure-là, il faut laisser étude.
Laisse tout ce qui te concerne. Rentre dans ta chambre. Va faire la prière. Présente ton intelligence à Dieu. La Bible déclare que c'est Dieu qui rend intelligent. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Et Dieu va te rendre intelligent. Si tu penses que quelqu'un doit prier pour toi, pour que tu sois intelligent, tu as tiré dans l'eau. Tu mets bim, et puis ça va dans l'eau. Et puis rien ne va arriver. Parce que toi, tu es conscient déjà. Tu sais faire le choix de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Dieu, quand tu es un enfant, tu ne comprends rien. Il te bénit. Mais quand tu sais faire déjà un choix de ce qui est bon, mauvais, il veut dire maintenant que tu dois faire aussi le choix de trouver ce qui est bon pour toi. Parce que quand on te donne l'argent, tu rentres dans un supermarché, c'est ce que tu veux, tu payes. Ou bien quand on dépose le plat devant toi, on dit choisissez, vous allez manger. C'est ce que toi tu veux manger, tu prends. Donc si tu arrives à choisir, c'est que toi tu arrives aussi à parler, à dire que je peux faire. Tu peux être en action. Et c'est ça qui est le problème. À 7h, 21h, à minuit, il faut trouver le temps pour aller présenter ton cerveau à Dieu. Pour présenter ta vie à Dieu. Nous là, si on nous avait enseigné ça hier, on ne serait pas ici avec vous. Parce que ce sont des choses que nous avons découvertes et nous continuons de découvrir seuls. Et nous faisons l'opportunité, nous avons cette opportunité de vous les partager. Tu as un problème sérieux. Quel y a quoi? Un problème foyer. Un problème de famille. Mon ami, c'est cette heure-là. Il faut venir présenter ça à Dieu. Mais n'oublie pas. Mais n'oublie pas. Il faut d'abord commencer dans la première porte. Parce que si tu n'entres pas par la première porte, premièrement, comment tu peux venir et puis tu vas entrer dans la deuxième porte? Comment tu n'es pas entré par la première porte 18h et puis tu sautes, tu viens dans la deuxième porte. C'est difficile. Quand un élève en retard de 1 heure à l'école et qu'il a 2 heures de cours, tu es sûr que le professeur va le lancer entrer? Nous, quand tu es en retard, on te met absent. C'est-à-dire que, étant présent, tu es absent. Même si le professeur te lance, étant présent, tu es absent. Tu dois justifier. Mon ami, c'est ça, Dieu. Donc, tu ne peux pas sauter la première porte. Tu n'entres pas par là-bas et puis tu veux entrer par la deuxième porte. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il entrera, il sortira, et puis il aura des pâturages. Donc là-bas, il y a des pâturages. Tu es rentré, tu es dedans, non? Maintenant, là-bas, tu as trouvé des pâturages, des portes. Maintenant, si tu n'es pas entré dans la première porte, tu fais comment pour trouver les autres portes? La porte qui t'intéresse. Ce qui veut dire que ça se suit. C'est une chronologie. Donc, tu dois être disposé si réellement tu veux bénéficier de cette grâce de Dieu. Tu dois commencer par la première porte. On ne peut pas commencer à compter. On commence à 0 et puis on tombe à 10. Ça n'existe jamais. On commence à 0, on tombe à 2. Ça n'existe pas. On commence toujours par 0, 1, 2 et 3. Donc on monte. Même les escaliers. On ne monte pas 2. On est au rez-de-chaussée. On monte au premier. On monte au deuxième. Mon ami. Même ascenseur. Ascenseur, on dit là. Il fait 1, 2, 3. 3, tu quittes au 0. Tu veux être au troisième. Comment ça peut se faire? C'est quel miracle ça? Ça, c'est la logique des hommes physiques. Maintenant, la logique spirituelle dit quoi? Un homme conscient, avec sa foi, peut passer de l'étape 0 à l'étape 3. Seulement si ça dépend de ta foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ta foi peut te permettre d'entrer dans la deuxième porte. Conciliant la première porte et en même temps la deuxième porte. C'est-à-dire que puisque ta foi t'enseigne, c'est pourquoi, sachant que tu sais que tu dois prier de 21h à minuit
et que tu sais que tu n'as pas eu le temps de pouvoir faire la première porte, avant que la porte ne se ferme, la première porte ne se ferme, il faut entrer dans la première porte. C'est pourquoi Dieu a mis 18h à 21h. C'est-à-dire que tu as tout le temps. 18h là, c'est ouvert. 19h, c'est ouvert. 20h, c'est ouvert. 20h30, c'est ouvert. 20h45, c'est ouvert. Si tu es tombé dans 21h, c'est fermé. Donc, avant même que la porte se ferme à 21h, pour qu'à 21h, l'autre s'ouvre, il faut, mon ami, entrer. Et puis, pour que tu puisses entrer dans l'autre porte. Ça, c'est la technologie. Ça, c'est la stratégie. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que même si tu n'as pas eu le temps à 18h, tu n'as pas eu le temps à 19h, tu auras le temps à 20h. Tu auras le temps à 20h30, à 20h45. Si tu n'as pas eu le temps là-bas, mon ami, ta foi que tu vas manifester dans la deuxième veille sera une grande foi pour que Dieu te donne. Comme la femme qui a dit, les chiens mangent les miettes à la table des fils. Et Dieu a dit, vraiment, je n'ai jamais vu une si grande foi. Donc tu peux maintenant, ton enfant est guéri. Donc si Jésus parle, dit c'est une grande foi, c'est que là, si tu veux vraiment que Jésus intervienne, tu dois avoir une si grande. C'est pourquoi j'ai parlé. Donc la deuxième veille est le lieu propice pour présenter ta vie, tes situations, tes œuvres, tout ce qui cause, tout ce que tu sais qu'il y a problème dedans là. C'est là. Tout ce que tu vois qu'il y a problème dedans, c'est là. Même si tu veux confier même le cœur de ton mari même à Dieu, c'est là. Vous voyez, le gars là, il comprend rien. Vous voyez, la go là, elle comprend rien. Ou bien parce que l'enfant là, il comprend pas. Ou bien parce que la cousine, elle comprend pas. C'est là que tu dois le faire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, je continue. Ça, c'est la deuxième veille. Dans cette deuxième veille, on dit quoi? C'est une activité nocturne. Mouvement, caché, attaque pendant le sommeil. Est-ce que vous voyez? Attaque dans les rêves. Oppression spirituelle pendant le sommeil. Activité cachée des ténèbres. Moi, il dit, ça là, c'est l'homme. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Maintenant, c'est qui est biblique là? C'est ce qu'il vient de te donner là. Amen. Je te donne ça. Si tu respectes ça, mon ami, tu es bon. Je t'ai donné deux choses. J'ai dit, présenter ta situation. Et puis maintenant, avant de chasser les démons qui menacent ta situation là, il faut fermer leur bouche. Il faut fermer leur bouche avant de les chasser. Parce que si tu les chasses, regardez quelqu'un qui vit avec toi. Il te connaît, non? Et puis tu le chasses un bon matin. Et puis tu ne fermes pas sa bouche. Quand il va arriver dehors, il va faire quoi? Il va raconter tout ce qu'il a vu ici. C'est la même chose comme un démon. Donc quand tu veux chasser quelqu'un, il faut fermer d'abord sa bouche. Tu comprends ça, non? Voilà. Quand tu le chasses, il ne pourra plus rien dire dehors. Parce que lui-même, il est conscient que tu as tellement fermé sa bouche qu'il ne sait plus quoi dire. Fermer la bouche. Alléluia. C'est ça. Il ne faut pas chasser un démon sans fermer sa bouche, mon ami. Sinon, toi-même, tu t'es vendu. Tu t'es vendu encore. Là, tu as prié 10 000 fois encore. Amen. Que Dieu te bénisse. Voici les deux attitudes que tu dois avoir de 21h à minuit. Présenter ta situation, tes problèmes, les situations que tu vis, vraiment dans lesquelles tu veux que Dieu trouve. Tu veux trouver des solutions. Et puis maintenant, chasser les esprits qui sont à la base. Mais en voulant chasser ces esprits, ferme leur bouche. Appuie-toi sur Marc chapitre 1, verset 32 à 34. Que le Seigneur te bénisse. Je pouvais dire beaucoup de choses, mais je veux seulement que tu aies conscience de ce que je suis en train de dire. Le troisième point, qui est la troisième porte. La troisième porte, c'est la plupart que les gens connaissent. La troisième porte, allons-y dans Psaume 119. Psaume 119, verset 62. Psaume 119, verset 62.
main élevée vers ton trône. Waouh. Ma main élevée vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Allons-y, Psaume 119, verset 62, et je lis. Il dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Qui parle? C'est David. À cause des jugements de ta justice. Est-ce que tu vois? Il dit, au milieu de la nuit, David dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Mon ami, au milieu de la nuit, tu te lèves pourquoi? Louer. Allons-y. On va lire un autre passage. Dans Juge, chapitre 16. Juge, chapitre 16, verset 3. Juge, chapitre 16, verset 3. Samson demeura. Juge, chapitre 16, verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre et les mit sur son épaule et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Il y a un qui s'élève au milieu de la nuit. Lui s'appelle David. Et puis il loue Dieu. Il faut le voir louer Dieu. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Et puis il y a un. Il dort jusqu'à ce qu'il s'élève. Et puis il cible une porte. Il prend la porte avec tout ce qui est nécessaire. Il les arrache. Il met ça sur son épaule et puis il monte jusqu'à la montagne avec. Ça, c'est la deuxième entité des personnes. Allons-y encore, je vais te montrer quelque chose. Voici ce qui se passe. Exode chapitre 12, verset 29. Je suis en train de te donner. Exode chapitre 12, verset 29. Regarde ce qui va se passer aussi à cette heure. Verset 29 dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Tcha! Ça c'est qui? Ça on dit ça c'est la part de Dieu. Bon, imagine si ce n'est pas Dieu qui fait ça. Qui fait ça? Quand Dieu ne fait pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait. Au milieu de la nuit. C'est là que tu dors et puis tu te réveilles en sursaut. Tu vois que ton enfant est en train de partir. Hein? Là, on va courir ensemble. On va courir fort. Amen. On dit Dieu frappa depuis la maison de Pharaon. Pharaon, c'est une autorité de la nation. On dit Dieu n'a pas eu pitié. Il a frappé le premier-né de Pharaon. Depuis Pharaon jusqu'à ceux qui sont dans sa prison. Jusqu'aux animaux. Il n'a pas d'indien à ça. Il a frappé dur pour les tuer tous. Mon ami, voici le comportement de Dieu. Oh Dieu, c'est un esprit. Maintenant, si Dieu ne fait pas ça, c'est qui fait? Toi, mais réponds à la question. Donc, ça dit qu'au milieu de la nuit, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, il te donne la réponse de ce qui se passe. Amen. Allons-y dans 1 Roi chapitre 2. Et là, tu vas voir ce que Dieu... c'est que si Dieu ne fait pas ce que l'autre fait là, tu vas voir. Tu vas comprendre ça. 1 Roi chapitre 2. Je suis en train de te donner, j'arrive. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Oh là 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 là. La la brasa katarabra. Oh la zante kabra chande. Taraba chande. 1 Roi chapitre 3, verset 20. Il a écrit quoi?
Mais avant de lire ça, je vais lire le verset 19. Regardez, le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Il est mort où? Pendant quoi? Il est mort pendant la nuit. Et pendant la nuit, c'est quelle veille? Répondez. Pendant la nuit, c'est quelle veille? C'est la deuxième veille. Entre 21h et minuit. Et voici ce qui va se passer au milieu de la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est couchée quoi? Sur son enfant. C'est-à-dire qu'entre 21h et minuit, au lieu de prier, elle s'est couchée sur son enfant. Au lieu de prier pour son enfant, qui a besoin d'elle, elle a préféré dormir. L'enfant est mort. Et au verset 20, on dit, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée où? À quelle heure? Au milieu de la nuit, c'est minuit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Hein? Tandis que ta servante dormait. Et elle l'a caché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Donc, elle a eu quoi? Au milieu de la nuit, il y a ce qu'on appelle les échanges. Est-ce que tu comprends? On va échanger. Donc, les échanges se passent où? Au milieu de la nuit. Une femme, elle dort pendant la nuit. De 21h à minuit, elle a commencé à dormir. Elle s'est couchée sur son enfant, elle a tué son enfant. Et tout d'un coup, qu'on bim, à minuit, elle s'élève. Ce n'est pas à 2h, ce n'est pas à 3h. Elle s'élève à minuit, au milieu de la nuit. Elle est normale là. Elle s'élève au milieu de la nuit. Elle voit que son enfant est mort. Et puis elle fait quoi? Elle prend son enfant. Elle enlève l'enfant de sa voisine. Elle met ça en sein de sa voisine. Et puis elle prend l'enfant de sa voisine. Elle met ça dans son sein. Au milieu de la nuit. Échange. Si tu dors au milieu de la nuit, mon ami, il faut avoir la foi de ce qui va t'arriver pour pouvoir gérer ce qui va t'arriver. Nous, là, on est obligé de vous apprendre à pécher. On vous présente comment il faut vivre sans dépendre d'un homme de Dieu, sans dépendre d'un serviteur de Dieu. On vous montre pour que vous puissiez être conscient que vous êtes capable de faire certaines choses. De la même manière, l'homme de Dieu, là, tu le vois là, il fait ces choses-là. Et toi aussi, tu es capable. Lui, là, ce n'est pas un extraterrestre. Son papa et puis sa maman, là, ils se sont aimés et puis ils l'ont mis au monde. C'est la même chose, toi, puis ton papa et ta maman, ils se sont aimés et t'ont mis au monde. Donc, vous êtes les mêmes hommes. Seulement, il faut de quoi? Du courage. Toi, tu aimes sommeil. Lui, il s'en fout de sommeil. Tu sais, actuellement, j'ai mal à la tête. Mais je suis là et je te parle, non? Si j'étais quelqu'un là, j'ai mal à la tête, là, laissez tomber. Avec tout ce qui s'est passé tout à l'heure, depuis le début, la connexion, tout ça là. Mais je tiens bon. Frère, c'est une mission, c'est un prix à payer. Je t'enseigne pour que tu puisses comprendre. Écoute-moi bien. Il y a des choses, quand tu rates, c'est fini. Donc ici, on voit échange. Je vais revenir sur ce que je suis en train de dire. Les versets. Et le dernier verset, Actes chapitre 16, verset 25. Et là maintenant, je vais parler de ces textes que j'ai lus. Actes chapitre 16, verset 25. On dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26 dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les lieux de tous les prisonniers furent rompus. Tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Maintenant, vous savez pourquoi David, il a loué Dieu. Quand on dit David se réveille au milieu de la nuit pour louer Dieu, David, c'est un monsieur qui aime adorer. Et c'est un monsieur qui aime prier. Voici David ici. C'est Paul et Silas. Quand tu loues Dieu et tu pries Dieu, tout ce qui était des emprisonnements, tout ce qui était des problèmes qui étaient sur toi, Dieu te délivre de ça. Mais quand tu n'as pas encore compris au milieu de la nuit, de louer Dieu et d'adorer Dieu, de chanter, de prier, les chaînes de ta vie ne tomberont pas. Ça ne tombe pas matin.
c'est parce que la nuit s'est tombée que matin, ça doit se réaliser que Dieu te permet de voir cela. Les hommes de Dieu, là, ils payent le prix dans le secret. Donc quand il vient et puis l'onction est sur lui, là, c'est parce qu'il n'a pas dormi. Quand il vient et puis il a la bouche facile pour te parler, et puis tu as l'impression que lui, là, il bosse ça par cœur, là. Non, hein, c'est parce qu'il n'a pas dormi. C'est parce qu'il a passé son temps à réfléchir. Au point où ça le fait vieillir. Au point où tu penses que le gars là, c'est un extraterrestre. Non, hein. Il paye son prix. Hein. Toi, tu le vois coucher comme ça, mais son esprit travaille. Hein. Oh, pourtant, quand toi, tu es couché là, toi, ton esprit pense à ton ventre. Donc, qu'est-ce qu'il se passe au milieu de la nuit? Pourquoi le milieu de la nuit doit être important? Parce qu'au milieu de la nuit, il y a ce qu'on appelle les échanges. Si tu n'es pas capable de maintenir, de faire ce qu'on appelle des transactions, c'est-à-dire le commerce au milieu de la nuit, les gens vont commercer ta vie pour te donner. Si tu n'es pas capable de faire des échanges pour que ta vie soit positive, quelqu'un va commercer ta vie, il va t'envoyer la négativité, et puis toi, il va prendre la positivité dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Regarde, quand tu es un élève, et qu'il y a un élève qui ne vaut rien, et qu'il te cible, et que toi, devant les devoirs, tu perds réseau, et lui qui ne vaut rien, il arrive à gagner les notes, c'est qu'il t'a ciblé. Il y a quelqu'un dans ta classe qui t'a ciblé. Il a travaillé ton nom pendant la nuit pour que le matin, il puisse prendre ta connaissance et utiliser ta connaissance pour travailler. C'est ça le problème. Dans le monde spirituel, on remplace. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre quelque chose de quelqu'un sans remplacer. Parce que si tu prends et tu ne remplaces pas, il y aura ce qu'on appelle le déséquilibre. Et je veux dire à quelqu'un, si toi tu dors, l'autre va venir s'aimer. On dit, un jour Jésus dit, au moment où les gens ont planté des bonnes terres, ils ont planté de bonnes semences, au milieu de la nuit, il y a un monsieur qui est venu planter l'ivraie. Le matin, on se réveille, voici l'ivraie. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, c'est parce que vous étiez en train de dormir au milieu de la nuit que quelqu'un est venu planter. Donc, au milieu de la nuit, il y a toujours le diable qui s'élève pour venir faire son travail. Son travail, là, il est toujours prêt au milieu de la nuit parce qu'il sait que c'est là où le sommeil est profond. C'est-à-dire quand il réveille, quelqu'un m'a dit, ne peut pas s'élever. Au milieu de la nuit, tout se passe. Regardez les week-ends. Vendredi, samedi. Les mauvaises choses se passent au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Donc ne sois pas surpris qu'on prenne ta gloire pour donner à quelqu'un au milieu de la nuit. Si tu dors, ça va partir pour toi. Alléluia. Quand tu dors, c'est pour toi qui s'en va. Donc à cette troisième porte de la veille, de la nuit, il faut comprendre ça. C'est le milieu de la nuit. La première des choses que tu dois faire, te lever, louer Dieu. La deuxième des choses que tu vas faire, prier Dieu. Tu loues Dieu et tu pries Dieu. En priant Dieu, tu dois faire quoi? On dit Samson révèle le comportement de celui qui est en train de prier. On dit au milieu de la nuit, il a pris les portes. Il a regardé une porte. Parce qu'il sait que c'est cette porte-là qui peut l'emprisonner. On dit il a fait quoi? S'il n'enlève pas, il ne peut pas sortir. On dit il a pris la porte. Il a arraché la porte. Il a mis les bas, tout ça là, sur son épaule et puis il est monté. Donc ce qui veut dire que c'est au milieu de la nuit. Quand il sait qu'il y a un problème qui te gêne, c'est qu'il y a un démon qui a mis blocage. Il faut poursuivre ce démon-là. Il faut arracher la porte dans laquelle le démon t'a déposé. Ça, c'est le cas de Samson. Maintenant, quand tu finis d'arracher là, et que tu es sain et sauf, qu'est-ce que tu dois faire? C'est le cas de Dieu. Dans Exode chapitre 12, verset 29. Tu vois comment c'est intelligent, non? Dieu est fort. On dit la parole elle-même, c'est justifie. Dieu fait quoi? On dit au milieu de la nuit, il fait quoi? Il frappe la plus grande autorité. Mon ami, il ne faut pas parler trop sur la vie d'une autorité. Il ne faut pas trop parler. Il faut venir parler au milieu de la nuit.
L'autorité te veut du mal. Laisse-le. Toi, viens parler sur sa vie la nuit, au milieu de la nuit. Je t'assure, matin, quand il va te voir, il va te laisser tomber. Il va te laisser tomber. Il y a une autorité qui s'amuse avec ta vie. Laisse-le s'amuser. La nuit, cette heure-là, lève-toi. Il faut parler sur sa vie. On dit, Dieu se leva. Il parla. Matthieu chapitre 18, verset 18 dit, tout ce que tu vas lier sur la terre sera délié, tu vas lier dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Pourquoi? De la même manière, Dieu a parlé. Et puis la maison de Pharaon a connu la mort. Jusqu'à sa prison. Jusqu'à ses animaux. Et tout le pays a connu la mort. C'est ainsi tu peux parler sur la vie d'une autorité. Sa maison va connaître la mort. Jusqu'à son dernier employé. Au lieu de rester là, discuter, ça ne va rien changer. C'est ça, Dieu. Quand tu finis ça, tu as fini la prière, tu peux dire Amen et puis dormir. Tranquille. Alléluia. Voici ce qu'il faut faire. Dans la troisième veille, c'est ce que Dieu te conseille de faire. Les gens vont me demander, mais pour finir là, on ne dort plus alors. Pour finir, on ne va plus dormir. Un jour, on parlait de ça en famille et puis il y a un de mes frères qui dit, mais ça, est-ce que ça peut se faire? Mon ami, tu n'as pas encore vu le lion. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas encore vu le lion. Tu n'as pas encore vu sa face. C'est pourquoi tu n'as pas encore couru. C'est à cause de ça, tu ne connais pas l'importance de la course. Mais quand tu vas voir le lion, tu comprendras que ton pied doit toucher ta nuque pour arriver là où tu dois arriver, pour que le lion ne te touche pas. Amen. C'est parce que tu n'as pas encore vu le lion. Tu es trop dans le beurre. Tu es trop à l'aise. C'est-à-dire que pour toi, la vie, c'est comme ça. Mais tu ne sais pas que la vie, c'est le monde spirituel. La vie, c'est le monde spirituel. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Zacharie dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Il dit, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Toute chose, c'est par l'esprit de Dieu. Et si puissant que tu es spirituellement, physiquement, tu es un homme intouchable. Si tu deviens puissant spirituellement, physiquement, tu es un homme intouchable. Mais si tu n'es pas puissant spirituellement, physiquement, tu es touchable. Parce que spirituellement, il y a quelqu'un qui va te gérer. Nos parents, nos aïeux, là, ils savaient ça. C'est pourquoi ils allaient adorer les fétiches. Ils adoraient les eaux. Ils adoraient des divinités. Pour avoir la puissance, pour être puissant. Donc quand même ils vont au travail, ils se lancent des sorts. Et puis l'autre voit que moi je suis plus puissant que toi. Mais toi, on te met un petit sort là, tu as passé dedans. Tu es tombé. Tu es écrasé. Parce que spirituellement, tu ne pèses même pas 1 kilo pour dire 500 grammes. Tu pèses 2 grammes. Mais 2 grammes là, et puis ça s'envole. En fait, paf. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un, il est en train de prêcher, il veut bénir quelqu'un, parce qu'il est tellement chargé spirituellement, il fait, quand il te fait, toi tu es là, il t'a pas encore touché, il t'est tombé là-bas, boum. Et toi tu es faible. Sa voix, son vent spirituel peut t'emporter. En plus forte raison, le diable. Tu veux chasser le diable, mais spirituellement, tu n'es pas positionné. Les 7 fils d'Epsévas, ils ont été mal intelligents. Je n'ai pas dit ils ont été mal bêtes. Pour essayer de dire ça, ce n'est pas bon. Ils ont été mal intelligents. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils viennent chasser un démon dans le corps d'un fou. Ils met le fou dans une maison. Et puis ils disent, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. C'est-à-dire que le Jésus de Paul, c'est en son nom que nous te chassons. Mais vous-même, le fou l'a dit, mais moi je connais Jésus. Moi je sais qui est Jésus. Je connais Paul. Je sais qui est Jésus. Mais et vous? Qui êtes-vous? C'est-à-dire que spirituellement, là, si tu n'es rien, il ne faut pas venir provoquer les gens.
Or Dieu, quand il a créé l'homme, il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Afin qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Qu'il s'impose. Où? Sur la terre, dans les eaux et dans les airs. Sur la terre, dans les eaux et dans les airs. Dans les airs, c'est l'invisibilité. C'est pourquoi la Bible déclare dans Matthieu chapitre 18, verset 18, ce que tu dis sur la terre, ça sera dans le ciel. Ça va agir. Toi, tu dors, tu te réveilles, tu manges. Et puis pour toi, la vie continue. Ce cauchemar, tu as fait matin, midi, soir. Et c'est important. La troisième veille est importante et je termine. Donc je récapitule. J'ai dit qu'à cette troisième veille, quand tu te réveilles, loue le Seigneur. Bénis Dieu. Louange à Dieu. Lève les louanges à Dieu. Lève les louanges à Dieu. Et maintenant, la deuxième des choses, tu as fait quoi? C'est la prière. La prière, tu as fait quoi? C'est la prière de destruction. La prière qui va t'envoyer à détruire tout ce que le diable veut planter ou a désiré planter. Et quand tu finis de détruire, ce qui t'empêche de pouvoir réussir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant proclamer la mort dans le camp de l'ennemi. Parce que c'est son objectif que tu meurs, que lui vive. Donc toi maintenant, tu vas proclamer la mort dans le camp de cette autorité qui voulait te tuer. De ses enfants jusqu'à ses bétails, sans pitié. À cette heure-là, il y a sans pitié. Tu comprends ça? À cette heure-là, on n'a pas pitié. Si tu as pitié, tu es mort. Quand tu finis de faire ça, tu rends grâce à Dieu. Et puis tu te couches. Alléluia. Maintenant, je vais revenir pour te donner une révélation pour terminer. Je termine avec le 4. Parce que je dois parler des 4 aujourd'hui. De sorte que la prochaine fois, je parle des 4 autres. Les plus importants que je suis en train de parler, les premières portes de la veille, qui sont de la nuit. Le 4e, ça parle de quoi? Le 4e parle de 3h à 6h. C'est le petit matin. Ce n'est pas le matin, mais c'est le petit matin. C'est-à-dire que c'est là où le matin doit se lever. Regardez dans Marc chapitre 1, verset 35. Qu'est-ce que Jésus a fait? Marc chapitre 1, verset 35. On va voir que Jésus, après avoir guéri les malades, déchassé les démons, en leur disant de se taire, il fait quoi? Au petit matin. On dit vers le matin. C'est ça qu'on appelle le petit matin. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Vous voyez, quand on dit le petit matin, il fait encore très sombre. Très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voici le petit matin. Voici ce que Jésus fait. C'est-à-dire que le petit matin, c'est 3h à 6h. C'est-à-dire que Jésus, depuis 21h, il était en train de prier pour les malades, guérir, chasser les démons. Mais quand il a vu qu'il était 3h, qu'est-ce qu'il a fait? On dit le gars a laissé tout le monde. Il dit, il n'y a plus onction pour vous. il dit, il n'y a plus onction pour vous. Il n'y a plus guérison. Laissez-moi et mauvais. Il s'est cherché. Pour aller faire quoi? Prier. Il a trouvé un lieu où personne ne va le déranger. Et puis il s'est mis à prier. Pourquoi Jésus fait ça? Je vais te dire pourquoi. Amen. Lis Exode 14, verset 24. Exode 14, verset 24. Ah, travailler c'est bon. Hein? Faire des recherches aussi, ça te permet de découvrir beaucoup de choses. Exode 14, 24. Et je lis la parole de Dieu. Voici ce qui est mentionné. Il dit, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens
et mit en désordre le camp des Égyptiens. Le verset 26 dit, il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens disent alors, fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit à la veille du matin. Quand on dit à la veille du matin, c'est le petit matin. Ce qui veut dire que là, il y a quelque chose qui doit se passer. On dit qui fait? On dit Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Regarda le camp. À la veille, c'est-à-dire entre 3h et 6h, tu dois te lever pour regarder le camp de qui? De ton adversaire, de l'ennemi. Comme Dieu l'a fait. Il dit, et mis en déroute le camp des Égyptiens. On dit mis en déroute. Voici le comportement que tu dois faire. Mon ami, là, c'est ta vie contre les leurs. C'est-à-dire que c'est en ce moment tu dois proclamer l'échec de leur activité dans ta vie. Tu dois proclamer l'échec. Qu'est-ce qu'on dit mis en déroute? C'est-à-dire que Dieu a proclamé l'échec. Maintenant, il met en déroute, il fait quoi? Quand il les met en déroute, il enlève, c'est-à-dire que Dieu s'arrange à enlever les roues en bas de leur chariot. Où tu as parti. Peut-être qu'il l'a mis en déroute, c'est-à-dire qu'il va partir. Mais si tu n'en as pas les roues de son chariot, il ne va pas rester. Or, ton objectif, c'est de l'exterminer. Donc Dieu, il enlève les roues et puis il voit, il veut courir. Il n'y a plus courir. C'est la mort qui t'attend. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Voilà. La Bible déclare, Esaïe a dit, si les gens forment des complots contre toi, ce n'est point moi l'Éternel. Parce qu'au petit matin, tous les complots là, c'est ça. Au petit matin, tous les complots doivent se déjouer. Pourquoi Dieu fait ceci aux Égyptiens? Parce qu'ils avaient dit à cette heure, c'est ce qu'ils allaient faire. À qui? Ils allaient faire ça au peuple d'Israël, comme Dieu savait. Tu as jugé fait, non? Donc c'est ce que tu veux que je fasse pour toi. Matthieu chapitre 7, verset 12. Qu'est-ce que ça dit là-bas? Ça dit que tout ce que l'on veut que l'on fasse pour lui, qu'il le fasse pour lui. Si tu veux qu'on fasse du bien, on va te faire du bien. Si tu veux qu'on te fasse du mal, on va te faire du mal. C'est la loi et les prophètes. Donc comme Dieu savait que les Égyptiens savaient qu'à cette heure, ils vont venir surprendre le peuple d'Israël pour les tuer. Donc qu'est-ce qu'il fait? De la même manière ils ont pensé là. C'est comme ça Dieu a fait pour eux. À cette heure, il est possible de pouvoir dire au Seigneur tout ce que les hommes ont pensé te faire. Au point où la journée va arriver, ça va s'exécuter sur ta vie. Toi, Dieu, il faut leur rendre, il faut leur donner, que ça passe chez eux. Qu'ils réalisent cela. Donc tout ce qu'ils ont proclamé pour que ça existe dans ta vie, il faut les enlever. On dit Dieu fait quoi? Il les met en déroute. Les met en déroute, c'est les chasser. C'est annuler leur projet. Les met en déroute, c'est casser leurs ailes. C'est casser le moyen par lequel ils veulent te tuer. Ils veulent te toucher. Par le moyen par lequel ils veulent atteindre à ta vie. C'est détruire cela. Le matin, certainement, ils vont utiliser peut-être ton collègue du travail pour toucher à ta vie. Dis au Seigneur, matin, quand je me lève, quand je rentre comme ça, là, celui qui a été utilisé parmi nous, Seigneur, quand il me voit, que diarrhée prenne sa personne, toute la journée, elle va voir diarrhée. C'est-à-dire qu'elle va te regarder, le fait qu'elle t'a regardé, elle a eu diarrhée, là, elle va comprendre que quelque chose s'est passé. Si à cette heure-là, tu te lèves pour parler, pour dire que comme ils veulent que j'échoue, Seigneur, ce matin, on va monter qui adore le vrai Dieu. Quand je rentre comme ça, eux tous, ils vont commencer à faire des erreurs et des erreurs. Et puis je vais corriger les erreurs. Quand ils vont commencer à faire des erreurs, la panique va les attraper. On dit il a mis en déroute, panique. Et puis maintenant, moi, je corrige les erreurs. Ils vont dire, mais la nouvelle, elle est venue faire quoi ici? Elle nous a sauvés. Voilà.
Donc c'est à ces heures-là qu'on commence à parler pour le matin, pour que ça s'exécute à notre vie, pour que les choses soient en notre faveur. Et regardez ici, Dieu a fait de telle que ça soit en faveur d'Israël. Mon ami, à 3h, à 6h, il ne faut pas dormir. Il faut trouver 1 heure pour prier. Il faut trouver 1 heure pour prier. Kalabrashakata, lendele brakata. Que ton esprit soit connecté. Lindela brakatisha. Prie le Seigneur. Tu es là, tu dors. Tu te réveilles, tu te laves, tu te sapes. Et puis tu es au travail. Ou bien tu te réveilles à 6h, tu as accompagné ton enfant à l'école, tu viens t'asseoir. Et puis le matin, on te dit ton enfant est tombé malade. L'enfant était en bonne santé. Tu l'as pris toi-même pour aller à l'école. Tu reviens 2 heures après, on dit l'enfant est malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quand tu envoyais ton enfant, il était malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas veillé. Ils ont décidé de ta journée à partir de cette heure. C'est une heure où les hommes décident de notre journée. Si toi tu décides de ta journée, alors ça va t'arriver. Mais si eux ils ont décidé, alors tu vas subir. Tu vas subir. Parce que tous ceux qui décident en cette journée subissent. Tous ceux qui ne décident pas en cette journée aussi subissent. Je veux te dire, voici la 4e veille. 3 heures, c'est important. Quand tu te réveilles, tu as fait le cauchemar, il faut te réveiller, tu vas voir qu'il est quelle heure. Tu vas voir qu'il est quelle heure. Souvent, entre 2 heures et 4 heures. Tu vas voir ça. Je suis venu dire à quelqu'un que la transition de la nuit nous donne les 4 portes principales des veilles que nous devons observer. Frère, il faut les observer. Je n'ai pas dit qu'il faut venir faire, il faut être figurant. C'est-à-dire qu'il faut venir faire acte de présence. Je ne t'ai pas dit ça. Hein. Sois conscient que ce sont des portes dans lesquelles, quand je suis, c'est pour me connecter à Dieu, pour bénéficier de la faveur, de la victoire de Dieu, de la puissance de Dieu. Et tu verras que Dieu fera de toi son ami. Tu verras que Dieu fera de toi ta camarade. Son serviteur. Si tu commences à faire cela, tu verras les fruits. Quelque chose va changer en toi. Quelque chose va se renouveler dans ta vie. Frère, ce que je dis, c'est la vérité. La Bible déclare que Dieu envoya sa parole pour les guérir. Et pour les ôter de la force. Ce que je prêche, c'est pour te guérir et pour t'enlever dans la force. Maintenant, si toi, tu veux faire ce que tu veux, j'en fais ma part. Oh. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 3, oh, verset 17 à 21, oh, quand toi, tu reçois la pensée de Dieu et que tu ne communiques pas à celui que Dieu te demande de communiquer, quand cette personne meurt, son sang va retomber sur toi à qui on a révélé. Ton sang ne va pas tomber sur ma tête aujourd'hui ni demain. Parce que j'ai fait ma part. Mais celui à qui j'aurai révélé ma volonté et qui aura dit à cette personne, et si cette personne ne l'a pas fait, quand il meurt, son sang tombe sur lui-même sa tête. Vous savez que nous, comme nous qui sommes qui sommes les prédicateurs, qui annonçons la voix de Dieu, vous savez que nous sommes jugés doublement. Vous ne savez pas. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Nous sommes jugés doublement. 1, de ce que je vais faire sortir. 2, et de comment je vais vivre. De ce que je vais faire sortir et de comment je vais vivre. Parce que de ce que je vais faire sortir, c'est ce qui va permettre à quelqu'un de vivre. Tu vois ça? Maintenant, ce que je fais sortir, moi, si je ne vis pas, c'est-à-dire que fais ce que je dis, ne fais pas ce que j'ai fait, mon ami. Moi, mais ici, déjà jugé aussi. On a jugé doublement. Donc, je ne peux pas aussi permettre à ce que toi, tu viennes, on me donne quelque chose pour toi et puis moi, regarder, pour que je puisse être constipé. Quand tu manges, tu ne vas pas au WC là, tu fais quoi? Constipation là. Quand tu manges, tu ne vas pas au WC. Qu'est-ce qui se passe? Tu es constipé, non? Donc, moi, il y a qu'à être constipé à la place de ta personne. Parce qu'on m'a donné le message pour toi, il ne veut pas te donner. Mon ami, tu as tiré dans l'eau. Je vais toujours te parler dans ton oreille
Quand ça va rentrer, ça va rester. Si ça rentre, que ça sort, mon ami, c'est ton problème. J'aurais fait complète, ma part. On dit chacun est venu pour faire sa part. Moi ici en train de faire ma part. Je m'arrange à ce que tu entends la voix de Dieu au travers de moi. Tu entends la pensée de Dieu au travers de moi. Tous les canaux par lesquels je suis en train de te parler là, ce n'est pas utile. C'est pas utile. Si tu ne les rends pas utiles, Dieu va dire que Dieu va te les rendre utiles. Tous les canaux que j'utilise pour te parler, il y a un prix pour ça. Donc c'est une utilité. Maintenant, si toi tu penses que ça n'a pas d'utilité, c'est ce que je viens de te dire là. Il faut mettre ça dans la poubelle. Il faut vivre comme tu veux. Et puis, il y a tes un petit conseil. Et puis, demain, quand ça chauffe là, il faut m'appeler. Tu as compris? Voilà. Quand tu m'appelles, il a dit, je suis sur répondeur. Je suis sur répondeur. Il n'y a pas d'activité de réception. Est-ce que jusque-là, il a fait réception? Non, je n'ai pas encore fait réception. Je n'ai pas encore dit non, il y a réception prophétique. Non, venez à telle heure. Non, de 10h à telle heure, je vous reçois prophétique. Je n'ai pas encore fait ça, non. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de réception pour l'instant. Où est-ce que tu es en train de te dire là? Réception là, il faut partir te réceptionner chez Dieu. Je suis en train de te montrer la voie à suivre pour que tu sois un guerrier de la foi, un guerrier de la prière, une femme de la foi, une femme de prière, une femme qui combat, non pas pour combattre, mais qui sait les objectifs à atteindre. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il est physique, mais il est d'abord spirituel. Et si tu connais, et si tu apprécies tous ces portes, depuis 18h jusqu'à 6h dont je viens de te parler, si tu prends ton temps, sacrifier au moins 30 minutes ou 15 minutes pour faire ces choses, je crois que le Seigneur va te bénir. Je crois que tu vas avoir la grâce, la victoire, la paix, la joie que tu recherches. Jésus dit, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit pas. Ta joie n'est pas encore parfaite, c'est toi qui fermes ta bouche. Tu n'as pas encore eu séjour, c'est toi qui fermes ta bouche. Tu n'as pas encore eu enfant, c'est toi qui fermes ta bouche. Tu n'as pas encore eu mari, c'est toi qui fermes ta bouche. Tu n'as même pas encore eu billet d'avion, c'est toi qui fermes ta bouche. Ferme ta bouche. Tu comprendras le reste. Que le Seigneur te bénisse. Et je suis très heureux, shalom chez vous et shalom chez nous. Tu vas ensemble avec moi, nous allons ensemble bénir Dieu, célébrer le roi des rois, rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité, pour son amour, pour ce qu'il vient de nous enseigner, pour ce qu'il vient de nous dire. Ça nous va droit au cœur. Il nous a ouvert l'esprit. Il nous a fait comprendre beaucoup de choses. Et je termine pour dire, quand tu sors à cette heure, il faut toujours couvrir ta journée du sang de l'agneau avant que le matin n'arrive. Il faut toujours couvrir ta journée du sang de l'agneau. Car Dieu a sacrifié un animal dans le jardin d'Éden pour revêtir la vie de l'homme. Et le sang a coulé pour le revêtement de la vie de l'homme. Alors couvre ta journée du sang de l'agneau. Que Dieu te bénisse. Prions au nom de Jésus. Dis quelque chose à ton Dieu. Dis quelque chose à Jésus. Oh, merci Seigneur. Béni sois-tu, roi des rois. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu. Seigneur, pardonne-moi si je n'ai pas pu dire ce que je devais dire. Là où certainement je n'ai pas su bien expliquer. Car je voudrais mieux faire. Je crois que ce que tu as bien voulu que nous transmettons, les filles et les cœurs l'ont reçu. Malgré les soubresauts, malgré la coupure, malgré le problème d'internet, malgré le problème de réseau. Mais nous bénissons ton nom parce que nous sommes sortis victorieux encore en ce jour. Tu viens de nous dire que rien n'est difficile lorsque nous choisissons de te suivre. Rien n'est nommé difficile. Mais il y a des difficultés pour que nous entrons dans ta gloire. Et tu nous as fait entrer dans ta gloire. Parce que tu savais que ce dont nous allons parler va booster le monde spirituel. Va amener le monde spirituel à se réveiller. A dit non, ces gens-là, ils comprennent la vérité. Ils comprennent qu'ils doivent se réveiller.
Tu as dit que tu veux faire de nous des vrais adorateurs. Seigneur, ce soir, ce matin, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur, ce que nous avons prêché, donne-nous d'exécuter. Donne-nous de nous disposer à le faire. Donne-nous de pouvoir le faire. Oui, donne-nous d'être conscients spirituellement et de pouvoir l'exercer pour la gloire de ton nom. Afin que ton nom soit béni. Afin que ton nom soit célébré. Afin que ton nom soit élevé. Père, nous sommes en combat. Et le monde spirituel, il y a des portes. Et c'est toi qui as fait ces portes. C'est pourquoi nous prions que ces portes, nous puissions les garder en esprit. Ces portes premières, ces portes de la nuit, dans lesquelles il y a beaucoup de choses qui se passent. Donne-nous de les maîtriser. Donne-moi de les maîtriser. Donne-moi de les comprendre. Et donne-moi de les exercer. Par la puissance de ta gloire. Par la puissance de ton esprit. Par la puissance de ton nom. Je prie pour tous ceux qui ont entendu. Que cette parole reste gravée dans leur mémoire. Et que jour pour jour, que tu leur parles fortement. Pour dire que ce que vous avez entendu est la vérité. Ce que vous avez entendu est la part de vérité que je veux vous transmettre afin que vous soyez transformés, restaurés dans le nom précieux de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Père. Merci Jésus. Je veux profiter de cette occasion. Seigneur, pensez à toutes ces femmes. Pensez à toutes ces mamans. Seigneur, bénis-les. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour leur vie. Je prie que ta main puissante s'étende sur eux. Et que ta faveur soit sur la vie de ces dames. Que ta paix soit sur leur vie. Que chaque femme, Seigneur, soit visitée par toi. Soit touchée par toi. Seigneur, que tu ouvres les écules des cieux et que tu les bénisses abondamment. Tu les bénisses abondamment. Seigneur, fais d'eux des femmes heureuses, des mères heureuses, des mamans heureuses. Et que là où il y avait des obstacles, je prie que ces obstacles soient enlevés au nom de Jésus. Ces obstacles soient enlevés au nom de Jésus. Je déclare que là où il y avait la maladie, que la maladie sèche au nom de Jésus. Il y avait un esprit qui localisait la vie de ces femmes, des femmes dans leur vie. Je prie que ce démon, que sa bouche soit fermée et qu'il soit chassé au nom de Jésus. Je prie que le ciel laisse tomber sa rosée sur chaque femme et chaque maman. Je les considère comme des mères. Je les considère comme des femmes. Elles sont nos parents. Elles sont ceux de qui nous sortons. Alors que la rosée les arrose en ce jour qui leur est commémoré, qui leur est donné, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Si tu as parlé de la mère, tu dis même si une mère abandonne son enfant, toi l'Éternel tu n'abandonnes pas. Ce qui veut dire que la mère est une personne qui protège jusqu'à mort. Seigneur, merci de les garder jusqu'à leur dernier souffle et de les sécuriser au nom de Jésus de Nazareth. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants parce qu'en ce jour, tu nous donnes encore d'accueillir toutes les grâces du ciel. Nous bénissons ton nom pour la vie de tout ce que tu as béni hier et aujourd'hui qui nous donne la joie. Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Ce que ta bouche a dit hier, tu l'as accompli aujourd'hui. Tu as ouvert les écules des cieux pour qu'une étoile apparaisse, qui nous visite. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous prions pour cette étoile, que tu la gardes, que tu la couvres de ton sang. Tu couvres ses parents de ton sang. Tu couvres le père de ton sang. Tu couvres la mère de ton sang. Le fils de ton sang. Et que ta grâce soit avec eux. Comme ta présence était avec Jésus. Mon Dieu, ainsi soit-il. Que la croissance de cet enfant soit en statut, en sagesse et en grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Je suis infiniment reconnaissant à toi. Tu as commencé et tu as terminé. Père, merci. Merci. Au nom de Jésus,
Nous te disons merci pour le reste. Nous bénissons tous ceux qui ont été présents, tous ceux qui nous ont suivis. Seigneur, bénis leur famille, bénis leur maison. Au nom de Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen et Shalom chez vous. Amen, Amen, Amen et Amen.